plus ce que le monde dit de toi que ce que Dieu dit de toi. Tu crois plus ce que ton entendement humain te renvoie, ce que toi tu as comme perception de toi. Mais tu oublies ce que Dieu dit de toi. Et quand tu te regardes devant le miroir, tu vois que ta vie est un échec. Et tu vois en toi un échec. Alors qu'il dit, tu es plus que vainqueur. Lorsque tu te regardes, tu vois en toi quelqu'un qui n'est plus digne de Dieu. Tu dis, oh Père, je suis trop sale. Je ne peux plus m'accrocher à toi. Je ne peux plus venir à toi. Il dit, c'est dans ta faiblesse. C'est dans ta faiblesse que moi, ma puissance s'accomplit. Il dit, il est venu pour ceux qui ne sont pas bien portants, ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin de résurrection, qui ont besoin de rédemption. C'est pour eux. Et le fait est que quand tu regardes ta situation, tu te sens seul. Il dit, je ne te laisserai pas. Je ne te délaisserai jamais. Le vent passe et il erre où il veut. Mais il ne nous effleure pas, nous tous. Soyez pas dans cette illusion que vous pouvez être sauvés si le sceau de Dieu n'est pas en vous. Qu'on ne vous blague pas. Ce n'est pas une option. C'est une nécessité. Il y a des choses qui vont te faire mal. Et qui dit sacrifice dit concession. Des choses qui vont faire mal à ta chair. Mais à cause de Dieu, tu vas dire non. Mon salut m'importe. Moi, je ne suis pas de la terre. Si j'étais de la terre, j'allais raisonner comme les gens de la terre. Mais hélas, je ne suis pas d'ici. Et parce que je ne suis pas d'ici, je ne peux pas vivre selon les préceptes d'ici. Je vis selon les préceptes de la condition où je serai prédestiné. La condition divine. Je vis selon les préceptes du royaume des cieux. Qui tu es pour Dieu. Aujourd'hui, comme je disais, Abraham, le Seigneur a dit, tu es le père d'une multitude. Alors qu'il s'appelait Abraham et il n'avait pas d'enfant. Toi qui me regardes, quel est le nom que Dieu a mis sur ta vie? Je le sais, mes amis, le combat contre soi-même est le plus dur. Dans ce sens où tu vois la parole de Dieu te dire, il faut porter ta croix. Et c'est là que tu dis, oh my God, ma croix est lourde. C'est difficile. C'est l'esprit qui atteste dans toi-même ton esprit que cette parole est une parole que Dieu est en train de te donner pour ta vie. Lorsqu'il rencontrait la femme samaritaine au puits, elle était une adultérienne. Elle a dit, mais qu'il y a-t-il en toi et moi? Parce que Jésus était juif. Il n'y avait pas de résonance, il n'y avait pas de moment propice où elle pouvait se dire qu'elle allait rencontrer Jésus. Et ce jour-là, ce qui me plaît, c'est que ce n'est pas Jésus lui-même qui lui a dit qu'il était Dieu. Ce n'est pas Jésus lui-même qui lui a dit qu'il était Seigneur. Lorsqu'elle a demandé tu es qui, elle a demandé est-ce que tu es un prophète. Il a dit tu viens chercher de l'eau au puits. Moi j'ai de l'eau qui peut t'abreuver. Laissez-moi vous dire qu'elle a dit Seigneur. Elle a lancé sa cruche et elle est partie. Là où Jésus passe, là où il laisse un dépôt. Ce cœur que tu as tant enfermé, ce cœur qui te met des ondes négatives, ce cœur qui recherche la paix. Il dit vous tous qui avez soif, vous tous qui avez faim, venez. Tu peux avoir soif d'onction en ce soir. Tu peux avoir soif de paix, soif